c'est beaucoup plus grand. Et c'est normal, et c'est sain, parce que ça veut dire que sinon on ferait toujours la même chose, et qu'on n'évoluerait pas. Et que depuis 2500 ans, les deux chemins ont évolué, celui de Caïn et celui d'Abel, et le chemin du milieu n'aurait pas évolué, et on reparlerait toujours des mêmes choses, et on n'aurait rien posé, et on n'aurait rien fait apparaître de nouveau. Ça veut dire que cet arbre n'aurait pas posé de semences, et ne se serait pas adapté à l'époque moderne. Alors que n'importe quelle plante le fait, alors nous ne pourrions pas le faire, nous, et nous serions condamnés à être toujours emprisonnés dans les mêmes choses sans faire évoluer. Mais écoutez, ça ne va pas. Alors, je vais essayer de nouveau de vous apporter un étage supplémentaire. Avant, je voudrais encore amener une précision sur ce que j'ai dit hier, sur la pierre. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Je vous amène un enseignement. Mais si on n'a pas toute une organisation, tout un corps fabriqué, créé pour accueillir la lumière, le Graal, un calice pur, on ne peut rien en faire. Il faut toujours qu'il y ait les deux, le principe masculin et le principe féminin, le rayon et le calice qui accueille le corps. Il faut qu'il y ait l'esprit et le corps. Alors vous avez la perfection. Et qu'est-ce que c'est la perfection? C'est que vous pouvez vivre avec. Cette pierre, c'est le secret des secrets, parce que cette pierre, elle est ronde, admettons, mais elle pourrait être de toutes les formes. Si vous dites ici « Michael », Michael, c'est le feu, la flamme, l'origine, le monde divin. Si vous dites « Michael » ici, et que vous appelez le feu, vous appelez l'idée. L'idée, c'est ça, le feu. Le feu, c'est l'idée pure, l'idée originelle, l'idée divine, l'idée non manifestée. Dans le non manifesté, c'est l'idée qui est là, mais qu'on ne voit pas. Mais elle est là. Parce qu'en réalité, voir le caché, c'est voir là où il n'y a rien ce qu'il y a. Car il y a toujours quelque chose. Christian Rosecroix, il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de vide. Regardez, ici, tout est empli, saturé. Nous ne pouvons même plus penser, tout est déjà pensé, tout est déjà fait, tout est déjà prévu. Tu vas à droite, c'est prévu, tu vas à gauche, c'est prévu. Tu ne peux rien faire de surprenant. Tout a déjà été fait et tout a déjà été écrit. Ton regard se pose sur un serpent, c'est déjà écrit. Tu fais une rencontre, tu fais quelque chose dans ta vie, c'est déjà fait. Tout est déjà là. Les hommes ne peuvent rien faire. Ils sont dans des traditions. Tu veux aller vers la religion? Toutes les religions sont là et te sautent dessus et te disent qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est Dieu. Tu ne peux rien faire, rien. Qu'est-ce que fait un Bouddha? Il se met là, dans la voie du milieu, et il remonte. Et il arrive à cette porte. Et vous savez comment il l'appelle? Le nirvana. Le nirvana veut dire le vide, vacuum, la vacuité, les bouddhistes appellent la vacuité. Ça veut dire en réalité la vacuité, l'absence, le vide. Le vide où tout est possible, ça veut dire la vie. Le possible, quelque chose qui arrive et qui n'est pas entaché de l'ancien. Pourquoi Jésus dit qu'il a la vie et qu'il amène la vie? Parce qu'en fin de compte, les hommes étaient morts dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur volonté. Et lui, il a dépassé les égrégores de Caïn et les égrégores d'Abel. Les égrégores d'Abel disaient « tu dois honorer Dieu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Mais pourquoi je le ferai? Parce que c'est la tradition. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous avez mis quelque chose au monde, vous êtes obligé de vivre avec. Mais pas simplement nous, mais nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents, nos arrière-arrière-parents, sur 7 générations. Donc ça veut dire sur toutes les générations. Puisque si c'est sur 7 générations, la 7e génération reproduit encore plus ce que l'autre génération avait fait, et donc augmente sur 7 générations et sur 7 générations.
Et ça ne s'arrête plus jamais. À partir du moment où une personne a fait quelque chose et a écrit quelque chose ici, tous les autres vont commencer à l'imiter. À partir du moment où une personne a dit que les arbres n'étaient pas des divinités, il a commencé à salir. Je ne vais pas prendre du temps pour vous montrer avec des exemples concrets, mais je peux vous garantir que c'est comme ça que cela marche. Il y a une science de la dégradation. On dégrade le monde, on dégrade les êtres, on les conduit dans l'indignité et on a le pouvoir et la puissance. Plus on dégrade des êtres, plus on a le pouvoir. Et en réalité, plus on a la puissance créatrice. Et ces êtres, en fin de compte, sont condamnés à dégrader. Et vous avez des êtres qui font cela. Et alors, le monde entier, tu ne peux plus respirer. Et tu n'as plus de chemin. Parce que ce n'est pas dans le corps physique, c'est tout autour. Qu'est-ce que fait un Christ ? Qu'est-ce que fait un Bouddha ? Il remonte le chemin par l'éveil de la conscience et il se dégage de ces deux mondes des deux côtés. Il nettoie les égrégores, il les traverse et il a un contact avec un ange, le nirvana. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le rien et il voit que tout est possible. Alors cet être peut recréer le monde. Il peut recréer le monde. Jésus a recréé le monde. Bouddha a recréé le monde. Et vous le voyez, ils ont réellement créé un monde. Et des millions de personnes ont commencé à vivre dans leur âme. Et les deux côtés, bien sûr, sont arrivés pour le dégrader. Parce que ça leur échappe. Ils veulent que rien leur échappe. Alors c'est d'aller dans l'idée pure, originelle. C'est ça le feu. Une idée, c'est quelque chose qui est caché et non manifesté. Et si tu la vois, l'idée divine, pas l'idée des hommes, parce que quoi que tu dises, les hommes arrivent et salissent. Certains hommes, pas tous, mais ils sont inconscients parce que ce sont des mondes. Je vais essayer de vous montrer, par les mathématiques, par la géométrie. Si tu dis Michael, tu dis idée. Michael, tu dis idée. Idée pure, bien sûr, car Michael est pur, c'est le feu. Rien ne passe de ce qui est mortel. C'est le feu de la vie. C'est le plus haut, c'est le monde divin. C'est réellement le monde divin, Michael. Ce sont les dieux. Les dieux. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quel est le nom de Dieu ? Mais tous les noms sont les noms de Dieu. Car tout est Dieu. L'arbre est Dieu. La pierre est Dieu. L'animal est Dieu. Tu honoreras et tu sanctifieras le nom de Dieu, c'est-à-dire la totalité des noms. Tous les êtres sont divins dans l'idée. L'idée doit être vivante et pas le corps. L'idée est pure. Derrière l'idée, vous avez la pensée. C'est ça le feu. Idée, pensée. Après, vous écrivez ici Raphaël. Et là, c'est l'air. L'air, les atmosphères, les auras, les ambiances, l'atmosphère sacrée du temple, l'atmosphère de la prière. Ce n'est pas simplement que de l'air, c'est les atmosphères, les auras, les éons, les temps, les siècles, notre siècle. Il y a une atmosphère, il y a une aura, il y a une intelligence, il y a des mondes. C'est ton aura, c'est ton monde, c'est ta respiration, c'est tout cela. Alors, c'est la pensée. C'est la pensée, emplie de l'idée. C'est la pensée vivante de l'idée. On ne la voit pas, elle n'est pas apparue sur le tableau. Elle est là. C'est une pensée vivante emplie de l'idée. Et c'est les sentiments. C'est ça l'air. C'est-à-dire que c'est une pensée sentimentale. C'est une pensée animée de sentiments et reliée à une idée. C'est de l'air enflammé. L'air adore le feu. Et quand vous avez le soleil, vous avez toutes les sylphes au sommet des arbres
qui chante, qui danse et qui appelle toutes les forces à aller vers le sommet, à devenir des fleurs, à devenir des forces. Et vous avez toute la nature qui commence à s'animer parce que le roi est là et féconde avec ses rayons la terre. Alors c'est vos sentiments. Et vous aussi, vous pouvez chanter dans vos sentiments ou être triste. Il y a des fois, vous avez des sentiments maussades. Ce n'est pas les services secrets israéliens, hein. Vous avez des sentiments maussades et vous avez des sentiments joyeux. Et regardez, il y a une météo de l'âme. Il y a des climats. Il y a des climats à l'extérieur, il y a des climats à l'intérieur. Des fois, c'est très froid. Des fois, c'est très chaud à l'intérieur. Et c'est une respiration. Ce sont des pensées et des sentiments. Ensuite, vous écrivez Gabriel. Et là, c'est l'eau. Ce sont des sentiments. L'eau. L'eau, c'est les sentiments. Mais ce n'est plus des sentiments qui sont avec des pensées et qui seraient comme des sentiments aériens et vastes, comme du parfum, comme quelque chose de subtil. Ce sont des sentiments qui imprègne une volonté. Vous avez une volonté emplie d'âme. Essayez d'entrer là-dedans, vous allez en comprendre des choses. Une volonté emplie d'âme, emplie d'âme. Si vous marquez ici Uriel, c'est-à-dire quelque part la pierre, la terre, la pierre, la réalité, alors vous avez une volonté, c'est-à-dire que c'est une force. Gabriel veut dire force, force de Dieu, la force. La force. Raphaël, c'est le médecin, le thérapeute, le guérisseur. Et Michael, c'est la perfection, l'image divine. Uriel, c'est la lumière qui se montre dans tous les mondes. Vous avez la force de la volonté et vous avez l'acte, c'est-à-dire l'aboutissement, la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ça apparaît sur le tableau. Uriel. Tout le reste est caché derrière. Vous remontez vers l'idée. Vous faites un trou ici. Vous mettez de l'huile, c'est-à-dire le Christ. Vous mettez une flamme ici et vous l'allumez. Et vous avez ce qui fait fuir tous les démons. C'est-à-dire le concret. Vous avez associé le feu à la pierre. Alors l'acte est empli d'idées. Yod et Vo et le nom de Dieu. Vous voyez bien que c'est l'homme. Vous avez ici le monde des dieux. Vous avez ici le monde des archanges. Le monde des anges. Le monde des hommes. Vous avez ici les pierres, les végétaux, les animaux, les hommes. C'est dans le sens inverse. Et vous avez ici l'idée. Les hommes, c'est la pensée. Les animaux, c'est les sentiments. Les végétaux, c'est la volonté. Et les pierres, c'est le concret. Et vous avez l'idée. L'idée qui est là. L'idée de quoi? Mais par exemple du feu. De l'eau. Vous n'avez qu'à mettre la pierre ici, si vous voulez. Et vous avez au-dessus les génies, les esprits. Les génies
les égrégores, qui sont en réalité quoi? Les anges, les archanges et les dieux. La technique du côté sombre, c'est de profaner le nom de Dieu. Et comment? Eh bien, eux, ils s'emparent de la pierre, c'est-à-dire de l'acte de l'homme. Eux, ils disent, l'homme, c'est la pierre. La pierre, c'est la mer. C'est ce qui arrête la chute. C'est la puissance, le pouvoir créateur. Qui a le pouvoir créateur? L'homme. Emparons-nous de l'homme et nous avons le pouvoir créateur. Qu'est-ce qui nous empêche de nous emparer de l'homme? Si l'homme est dans cette écriture, nous ne pouvons pas nous en emparer. Si nous mettons l'homme uniquement ici, dans l'acte, et que nous coupons de toute cette partie-là, c'est-à-dire nous dessinons l'homme ici, et nous disons, c'est ça la vérité, et pas ce qui est derrière. Et que nous éteignons ce qui est derrière, qu'est-ce qui se passe? L'homme n'a plus de vie intérieure. Il perd le contrôle de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Il pense que c'est lui qui pense et qui sent et qui agit, alors que c'est un autre monde qui pense à sa place, qui agit et qui fait toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que fait ce monde? Il dit, il crée tout un monde ici. Et il dit à l'homme, regarde ce monde. Et ce monde rentre en l'homme. Et c'est ce monde qui n'est pas divin qui vit à travers l'homme. C'est pourquoi cette pierre, qui est la ronde des archanges, et qui est la manifestation parfaite de la sanctification du nom, amène tout dans la puissance et libère les hommes de tout ce qui est sombre. Écoutez, je ne vais pas m'appesantir, mais je vous donne des clés. C'est une clé. Si tu ne vois plus l'idée de l'arbre à travers la forme de l'arbre, ça veut dire, mon ami, que tu n'as plus d'âme. Si tu ne donnes pas une chose, c'est que tu ne l'as pas. Si tu ne donnes pas une âme aux arbres, aux animaux, aux pierres, c'est que tu n'as plus d'âme. Si tu n'as plus d'âme, c'est qu'on te l'a volée. Non seulement nous ne donnons pas, mais nous prenons le peu qu'il y a. Et nous ne pouvons pas vivre sans ces aides que nous avons asservies. Or, ce que tu fais au petit, c'est au grand que tu le fais. Ce que tu fais en petit, c'est au grand. Si tu commets l'offense à Dieu en petit, tu la commets au grand. Écoutez, vous avez le sablier. Tu montes vers ici. Tu es un homme. On te montre le monde. Tu n'es pas capable de voir l'âme et de t'élever vers les mondes supérieurs pour unir tous les mondes au monde divin, alors ça redescend et ça va vers le rien. Tu es capable d'amener la beauté, la créativité dans tous les mondes, alors tu conduis tout vers l'âme et vers la lumière. Quand tu es mort, tu emmènes avec toi ce avec quoi tu as vécu. Mais si tu as vécu avec le rien, c'est terminé. Écoutez, c'est un enseignement de méditation. Maintenant, regardez. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Premier monde, Yod, le monde des idées. La pensée, le sentiment, la volonté. Toujours 3, l'intelligence. 4, ça passe dans le triangle en dessous. C'était mes premières conférences que je vous ai faites. C'est-à-dire un autre monde. Hop, c'est-à-dire le monde de Raphaël, le monde des lois. Et vous continuez, un autre monde. Le monde de Gabriel,
le monde des anges, le monde des forces créatrices, le monde des principes éternels, le monde divin, le monde des lois éternelles immuables, le monde des forces créatrices, le monde des anges. Et vous arrivez au monde des hommes. Le monde d'Uriel, Malkout. Vous avez l'arbre de la Kabbale. C'est la même structure. Pourquoi Malkout, il n'y a pas 3? Parce que les 3, c'est le 4. Ils sont 1, 2, 3. Ça, c'est le caché, ça, c'est le visible. Ensuite, il y a un autre arbre qui est l'arbre inversé et qui est l'arbre des coques vides, les cliphotes, c'est-à-dire les démons. Ce sont des coques vides, des ombres. Ce ne sont plus des êtres humains. Ce sont des apparences. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Les pensées ne sont pas des pensées, les sentiments ne sont pas des sentiments, la volonté n'est pas la volonté. Il n'y a rien derrière. C'est animé par le néant, par le vide. Il n'honore pas le nom de Dieu. Dans cet arbre de la Kabbale, qu'est-ce que vous avez? Le pilier de la rigueur, la volonté, et le pilier de la miséricorde, le cœur, qui doit être équilibré par le pilier de la pensée, la voie du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est la terre, Malkout. Yesoda, c'est la lune, les mystères de la lune. Tiferet, ce sont les mystères du soleil, le soleil. Après, ici, vous avez une sphéria cachée qui s'appelle Dahat. Alors, ils disent que Dahat, c'est la connaissance des mystères. Et au-dessus, vous avez la splendeur des splendeurs, la couronne du roi des rois, Keter. La couronne, c'est-à-dire la ronde des archanges. La couronne du roi des rois. Et ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, comme ce qui est en haut. Ils ont mis tout un enseignement dessus, la Kabbale. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il y a eu toute une tradition qui parle de ça. Je veux vous montrer que dans la Kabbale, on parle de la voie du milieu et du pilier de la rigueur et de la miséricorde qui doivent être équilibrés. En réalité, ce pilier est le pilier de Caïn et ce pilier est le pilier d'Abel. Et il y a sans cesse un déséquilibre. Et tu dois amener l'équilibre. Maintenant, si vous regardez le dessin, vous voyez que Keter est dans le triangle en haut et que c'est le monde divin. Bina et Okma, l'intelligence et la sagesse, sont pas ici, mais ici. Ensuite, vous voyez que ici, cette sphère-là, ici, là, cette sphère-là, où il y a les égrégores, les génies et les esprits, c'est Dahat.